Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine, un nouveau numéro diffusé bien entendu sur Figaro TV, Figaro Live et Figaro Radio. Salut Damien. Salut Nicolas. Aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un chef qui a rythmé pendant plus de 10 ans l'émission de cuisine la plus emblématique de la télévision française, j'ai nommé Top Chef, et vous allez voir que grâce à lui, gastronomie ne rime pas toujours avec hors de prix. Bonjour Jean-François Piège. Bonjour. Merci d'être avec nous. Zéro gaspille, c'est le titre du livre que vous sortez ce mois-ci. C'est aux éditions Hachette Cuisine. Je le montre ici. Vous proposez des recettes à l'aide d'ingrédients qu'on a tendance généralement à jeter à la poubelle. Des épluchures de pommes de terre, des croûtes de fromage, la peau du citron, le cœur du brocoli, là, le truc très très dur au milieu. C'est présenté comme ça. C'est pas forcément appétissant évidemment, mais est-ce que vous nous garantissez, en lisant ce livre, qu'au-delà du recyclage qui est très vertueux, on va quand même réussir à se régaler? C'est le but du livre, en fait. J'espère. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'on y arrive quand même? Le but du livre, c'était se dire, on est quand même aujourd'hui dans une période où l'inflation a un impact sur le quotidien de tout le monde. Moi, je ne vais pas réfléchir comment on va faire des économies en dehors de mon environnement, qui est la cuisine. Et quand j'ai eu l'idée de faire ce livre-là, c'était moi-même en cuisinant, en fait. Je faisais à manger à mes enfants. Je leur faisais des brocolis. Je suis un bon papa. Bravo. Ils doivent vous aimer, vos enfants, les brocolis. Moi, les miens, je mets ça, ils me les envoient à la figure. Bon, à force, maintenant, ils aiment. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y en avait plus sur la planche que dans la casserole. Et j'ai dit à un moment donné, si on veut garder un budget plutôt restreint dans la nourriture, eh bien, on va quand même utiliser tout ce qu'on a acheté. Pour utiliser tout ce qu'on a acheté, c'est de rien jeter. C'est zéro gaspille. Bon, ben voilà, et je me suis mis à réfléchir, j'ai travaillé, on a fait des essais. Pas tous réussis, ouais. Mais vous avez gardé les meilleurs. On a gardé les meilleurs et les plus intéressants. Et après, je pense que dans ce livre-là, il faut un petit peu glisser les recettes. On achète de la salade, on a des feuilles de salade qu'on mange pas, qui sont pas très bonnes, on en fait un velouté. Bon, je l'ai fait avec de la laitue, mais on peut le faire on peut faire d'autres choses. On fait un pesto de feuilles de radis, si on a mangé des radis, mais on peut le faire aussi avec des feuilles de salade. On peut s'amuser en fait. Non, mais tête de crevette, par exemple, c'est pas bon la tête de crevette, c'est impossible. Super bon, ça. La tête de la crevette, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on fait une tête de crevette, par exemple? On en fait une bisque ou on en fait un consommé. Okay. Mais après, je suis allé même un peu plus loin, c'est que une fois que j'ai fait le consommé de crevettes, qu'est-ce qu'on en fait? On peut faire un petit ramen, on peut faire. Oui, parce qu'on a fait un rôti, il nous reste un peu de rôti qui est froid dans le frigo, on le coupe, on met quelques pâtes dedans, un petit peu de gingembre, enfin, je ne vais pas vous donner la recette. Bon, ça y est, c'est dans le livre. On l'a apprise par cœur de toute façon, donc on la connaît. C'est dans le livre. On va continuer cet entretien passionnant, vous allez découvrir tout ce qu'on peut faire avec les restes sans gaspiller, ce sera avec Jean-François Piège, juste après les news médias de Damien Canives. Damien, on commence ces infomédias avec Cyril Hanouna qui a annoncé la préparation d'une enquête. Ah oui, alors vous avez peut-être pensé que c'est une blague, mais pas du tout. Je vous préviens, l'animateur-producteur de Touche pas à mon poste était l'invité de Jean-Marc Morandini. C'était ce lundi 11 septembre sur CNews. L'occasion pour lui d'évoquer bien évidemment la rentrée de Touche pas à mon poste sur C8, mais aussi d'annoncer la préparation d'une enquête intitulée Enquête de complément. Alors l'objectif évidemment c'est d'investiguer sur France Télévisions et le magazine Complément d'enquête, vous l'avez bien compris, diffusé sur France 2, qui prépare comme par hasard un numéro spécial sur Cyril Hanouna. C'est une réponse, c'est ça? C'est une réponse, ça fait longtemps qu'il en parle, j'ai l'impression qu'il a très peur de ce... Voilà, c'est effectivement ça, c'est pour montrer... Donc c'est une contre-enquête. Voilà, il n'a pas l'intention de se laisser faire, c'est un peu le message qu'il a souhaité faire passer dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Et devinez sur qui il va s'appuyer pour faire son enquête? Eh bien sur Jacques Cardoz, qui a rejoint l'équipe de chroniqueurs de Touche pas à mon poste et qui, vous le savez, était l'animateur de Complément d'enquête avant Tristan Walex. Voilà. Qui a une grosse voix un peu, non? Ah oui, exactement. Un personnage, à clivant, on aime, on déteste. Vous faites partie de quelle catégorie, vous? C'est un animateur un peu hors norme aujourd'hui dans la télé? C'est pas ça, c'est que moi je travaille. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Vous regardez pas alors. Donc je peux pas. C'est pas que Ça vous est arrivé d'aller sur ces plateaux, d'être invité? Oui, moi j'ai toujours été très bien reçu, mais en fait je regarde pas parce que c'est le moment en fait où on prépare le service, où on est au moment où moi je m'affaire pour faire plaisir aux autres. Vous n'avez pas la télé dans votre cuisine d'ailleurs?
Non, Jamais on a la radio. Ah, vous avez la radio, c'est sûr. Le matin, pour la mise en place, on a la Ça radio. déconcentre moins quand même. Hein. Pour regarder, il y a une émission dans laquelle vous adorez aller, que vous aimez, c'est à vous, quotidien, plateau, chez Léa Salamé ou Laurent Je crois que Ruquier, ça comme vous s'appelle disiez avant. le Buzz TV Figaro. Oh. Toutes les questions dérangeantes, on les enlève. La réponse est parfaite. La réponse est parfaite. arrête là, On Nicolas. continue ces infos médias, Damien, avec des détails de la nouvelle saison de Pékin Express. Oui, absolument. Stéphane Rothenberg, l'animateur de cette émission d'aventure, a dévoilé sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle il trace un petit peu les contours de la nouvelle saison de Pékin Express, qui sera toujours bien évidemment diffusée sur M6. Elle s'intitulera Les Traces du Tigre d'Or. Les participants, cette fois-ci, vont pouvoir traverser 3 pays, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Alors on rappelle que Pékin Express, ça reste quand même l'une des marques fortes, à l'image de Top Chef de la 6. Et c'est le même présentateur. Et c'est le même présentateur, exactement. Ouais. Bah voilà, peut-être que c'est On Stéphane enlève le Rothenberg costume qui l'a reçu. cravate pour Ouais, le voilà. costume d'Indiana Jones. Alors vous avez côtoyé Stéphane pendant 10 ans sur Top Chef. Si demain il y a, comme ça a déjà été fait, un Pékin Express People avec des célébrités qui vous emmènent, vous partez à l'aventure ou c'est un truc qui vous rebute immédiatement ça? Alors, ni l'un ni l'autre, c'est que malheureusement, Vous n'auriez pas le temps. voilà, c'est ça. Je préfère m'occuper de mes restaurants et je me sens bien dans mes maisons. Donc, en fait, je peux pas faire ces choses-là. Mais admettons que vous ayez le temps. Vous le faites ou ça vous fait quand même peur l'aventure comme ça en sac à dos à courir partout, à faire du stop, à faire des épreuves? Alors, c'est pas le sac à dos, c'est pas l'aventure, c'est qu'est-ce qu'on va manger tous les jours qui me fait peur. Vous avez 1 euro pour manger. En Moi, fait, c'est ça, en c'est fait. l'habitant qui vous nourrit. Hein. C'est faut être sympa avec l'habitant. S'il y a quelque chose qui me ferait réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on va manger. Vous avez chez Habitant, vous négociez de faire la cuisine en échange de la fourniture de nourriture. Peut-être. Vous auriez une chance, à mon avis, Jean-François. Bonne idée. On termine, Damien, le chiffre du jour, 2,9. Oui, exactement. C'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la 4e saison des Bracelets Rouges sur TF1. C'était le lancement. Hier, cela représente 16,4% de part d'audience. La chaîne arrive derrière M6, qui occupe la première place du classement, avec sa célébrissime émission L'amour est dans le pré. Ouais, toujours un carton, Ouais. L'amour est dans le pré. 10 saisons de Top Chef, une émission qui rassemble des millions de téléspectateurs, qui continue de bien marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, parce que vous ne faites plus partie de l'émission, je dirais que c'est une émission qui a grandement contribué à votre renommée, à tous les restaurants que vous aviez ouverts? Vous aviez déjà une carrière, évidemment, avant, hein, Jean-François, mais quel était l'impact de Top Chef sur votre carrière? L'impact, il est simple. C'est que j'ai été dans le salon des gens pendant 10 années, à 20h30, une fois par semaine, pendant 14 semaines. Ouais. Donc, il ne faut pas le nier. Après, je pense que moi, j'ai jamais fait du spectacle. J'ai toujours fait de la cuisine à la télé. Nous, on a commencé cette aventure, l'émission n'existait pas, en fait. Oui. On est arrivé, les candidats ne savaient pas ce qu'ils allaient vivre, et moi non plus. Donc, on a vécu des saisons qui ont... sur les 10 premières, qui ont évolué avec le temps, parce que l'habitude, la connaissance, voilà. Et moi, je préférais un petit peu ces débuts, parce qu'il y avait un petit peu plus de candeur. Peut-être qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus un endroit où on vient se montrer. Ils sont trop préparés, vous trouvez, ou presque trop, qui préparent un peu de show, Non, en fait. c'est l'évolution naturelle, il n'y a pas d'opposition à avoir. Moi, j'ai une préférence peut-être au début où il y avait cette candeur, où on faisait de la cuisine, et cette cuisine était filmée. Alors que maintenant, vous pensez que c'est plus un spectacle un peu à l'américaine, c'est-à-dire que tout est un petit peu surjoué? Non, c'est ça c'est pas surjoué, mais on sait que c'est un endroit où on vient se montrer. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. Donc, Soit plutôt que sa cuisine, c'est ça que vous voulez dire un peu. Et moi, j'aime bien l'idée, en fait, que quand on va au restaurant, on vient manger. Quand on regarde une émission de cuisine, on regarde de la cuisine et on ne regarde pas du spectacle. Ouais. Donc c'est différent. Mais est-ce que c'est une évolution qui est bonne ou pas bonne? Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je dis, j'ai adoré les premières saisons parce qu'il y avait cette candeur, en fait. Et je trouve que la candeur, c'est quelque chose qui est tellement beau. Mais notamment pour la cuisine, c'est un impact fort. On voit le nombre pour de nous, candidats qui ont réussi à avoir des étoiles, à ouvrir des restaurants. Pour nous, derrière, ça a été pour notre univers, pour notre industrie, qu'un grand média comme la télé s'intéresse à notre univers, c'est quelque chose de fabuleux. Ça a propulsé et ça a donné des chances ça a donné beaucoup de chance à tout le monde, à des jeunes qui n'en avaient pas forcément, et c'est ça qui est fabuleux. Damien, terminé pour aujourd'hui, les news? J'ai plus rien du tout, là. J'ai plus rien, j'ai tout donné. En tous les cas, si on garde qu'une chose, Ouais. c'est extrêmement positif. Ça reste du positif, Ouais, c'est effectivement. très positif. On passe au grand entretien. Nous sommes avec Jean-François Piège. C'est tout de suite.
Vous sortez ce mois-ci le livre intitulé Zéro gaspille, c'est aux éditions Hachette Cuisine. Jean-François, un ouvrage dans lequel vous compilez les recettes avec les ingrédients que l'on jette habituellement. On en a parlé en introduction. Comme ça, rapidement, quel type de plat vous avez imaginé pour l'écriture de ce livre? Vous nous avez donné l'exemple des brocolis au départ, mais comment ça se passe? Quelle confection et surtout quel niveau de cuisine il faut avoir pour faire ces recettes-là? Alors, l'idée de ce livre, c'est pas d'utiliser les restes, c'est-à-dire que s'il nous reste de la purée, on n'en fait pas quelque chose. L'idée, c'est zéro gaspille, ce que naturellement on jette. Ce qu'on jette, ce Parce qui doit que être jeté. J'aurais pu faire zéro gaspille, zéro reste. Allez, j'avoue, il y a 2 restes dedans, c'est les frites de riz, parce que mon fils adore ça et que je trouvais que ça avait sa je l'ai lu place. avec le fromage, là, Voilà, avec le fromage ça a l'air bien, je vais tester. Rapide. Ouais. On a fait du riz, il y en a trop, parce que chaque fois, on n'arrive pas à mesurer l'appétit de chacun. Donc, s'il y en a trop, quand il est encore tiède, on met un peu de fromage râpé, on le met dans un plat et on met un autre plat dessus, on le presse. Ça va faire une galette suivant l'épaisseur que vous voulez, qu'on souhaite et la quantité de riz qu'il y a. On le coupe en morceaux et on prend une poêle anti-adhésive, on met à peine un filet d'huile et on les met dedans et on les fait griller comme ça. C'est délicieux parce que le riz devient croustillant, le fromage fond, c'est waouh. Alors l'idée de ce livre, c'est quoi? C'est se dire, on a rôti une volaille. La volaille, avant, on l'a payé un certain prix. Aujourd'hui, on va avoir la nécessité l'inflation prend une part plus importante du budget nourriture. Eh bien, au lieu de faire un repas, on va faire 2 repas. D'accord. On va Pour rentabiliser son achat au maximum. On va pas renier sur la qualité de la volaille. Ouais. On va essayer de trouver le côté malin pour se dire, avec la même volaille, je vais manger 2 fois. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un bouillon, par exemple. Si on fait une volaille rôtie, un poulet rôti, c'est quand même une chose assez simple. Eh bien, on ne va pas jeter la carcasse, parce que la carcasse, eh bien, on va en faire un bouillon. On pourra mettre des pâtes dans le bouillon. J'en fais différentes digressions suite au bouillon. Et ça permet, en fait, d'adoucir le budget nourriture tout en se régalant. Parce que c'est ça, ce livre. Moi, mon métier, c'est de réfléchir comment on peut trouver des solutions. Il y en a pour d'autres problématiques. Moi, c'est la cuisine. Donc, j'ai essayé de trouver ces solutions-là. On achète une botte de radis. La botte de radis, on mange les radis, on jette les fans. Bon, ben voilà, on va pas les jeter, on va faire un pesto. Céleri aussi, il y a beaucoup jeté dans le céleri. Alors, j'ai pas tout traité parce que quand j'ai fait la quantité de recettes, j'en avais 150. Sauf que 150, ça faisait un gros livre. Un gros livre, ça fait un livre qui coûte un certain prix. Oui. Donc, je voulais un livre pas trop cher. Je voulais un livre aussi qui soit cohérent jusqu'au bout, où on a utilisé du papier recyclé. D'accord, l'adéquation écologique. explosive. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une Non, cinquantaine de recettes, c'est pas énorme. C'est pas énorme en fait, mais c'était se dire, voilà, il faut que j'aime bien que le contenu et les contenants soient cohérents. D'accord. Et je veux que ce soit cohérent là-dedans. Et donc, si on fait un pistou avec les herbes, on peut aussi pâte au pistou. Alors là, c'est pesto. On peut se faire des pâtes avec ça. Et on a mangé 2 fois. Ah oui. Donc, on divise le budget par 2. C'est vrai. Et ça devient. Ça vous intéresse, ça. Voilà. Ah, ça va vous inquiéter. Alors, faut que je confesse quelque chose. Ça augmente le temps. Oui, C'est-à-dire il faut cuisiner aussi. qu'il faut cuisiner. Oui. Mais alors attendez, parce que sur une échelle de 0 à 10, mon niveau en cuisine se trouve vers les -5. Est-ce qu'il faut vraiment être un bon cuisinier pour faire ce genre de recette ou bien on peut s'en sortir? Je peux prendre le livre? Ah bah allez-y, bien sûr. Allez-y. Alors, je C'est peux prendre. Je suis tombé sur les brocolis. Je prends, j'allais dire, il faut que je prenne une recette au hasard que je cherche. C'est ça. Une recette au hasard, Allez, que au vous hasard, cherchez. au hasard. Allez-y. Un quart d'heure plus tard, au hasard. Non, c'est vrai que c'est bien détaillé. Il y Voilà. a plusieurs pages par recette. Non, mais j'en ai pour bien pris une noter, plus compliquée volontairement. C'est qu'en fait, on vous donne le chemin de la recette. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon parcours. Oui. Les cosses de petits pois, c'est la première recette que j'ai faite quand j'étais apprenti. Donc, quand j'avais niveau -10. Ah oui, d'accord. Ah, pire alors. Quand tu rentrais dans la cuisine, la première chose que j'ai fait une subrique de cosses de petits pois. C'est quoi? C'est un flan. Donc, je me suis dit, si on mange des petits pois, c'est pas tout le monde qui en mange, mais si on mange des petits pois, on peut, au lieu de jeter ça, on peut faire un flan. Mais on peut faire aussi un velouté. Hein? Donc c'est quoi? Il y a les 6 images pour faire. Ouais. On les cuit, on les égoutte, on les mixe. Moi, je les ai chinoisés, on les passe dans un tamis, on le met à cuire. Et au final, Et au c'est final, prêt. c'est fait. c'est prêt. Ça Et donne donc, un plat magnifique. les ingrédients, il y a les cosses de petits pois, des œufs et de la crème. Donc je veux dire, à chaque fois, il y a une quantité d'ingrédients assez limitée. On en fait une purée où on remplace la crème par un tout petit peu de beurre. Eh bien, c'est cette capacité à transformer des choses qu'on aurait jetées
en plaisir. Donc les coquilles d'œufs, on les met dedans, hein, c'est ça? Coquille d'œuf, Ça donne du n'exagérons croustillant, pas. Par exemple, la peau des pommes de terre, vous en faites des frites, comme des frites Alors, normales. je vais revenir sur les coquilles d'œufs. Ça, les coquilles d'œufs, c'est un souvenir quand j'étais jeune cuisinier. Je suis provincial, je ne suis pas parisien. Je suis arrivé au Crillon, dans une grande maison. Il y avait un four qui était grand, comme cette pièce-là. C'était les grandes marmites. Vous savez, cette image de ratatouille qu'on a dans le film, là, c'était pareil. Et on faisait des consommés. Donc, le consommé, c'est un pot-au-feu où on sert la viande et on récupère le bouillon. Et pour le clarifier, on clarifie à l'époque, ça se fait plus maintenant, mais avec des coquilles d'œufs. D'accord. C'est pour ça que je réagis à ça. Ah oui, d'accord, on peut aussi Donc, les utiliser voilà. quelque part. Okay. Ça a toujours été quand même dans la cuisine traditionnelle, l'idée de ne rien jeter a toujours fait partie de son ADN. Peut-être que l'évolution de la cuisine l'a fait changer. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'évolution soit toujours bonne. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un livre qui nostalgique, mais c'est un livre quand même qui reprend certaines tendances qu'on avait déjà en cuisine, qu'il ne faut pas oublier. Mais un livre, c'est quoi? C'est transmettre un savoir, et la transmission, c'est quoi? C'est ce qu'on a appris pour le donner aux autres. Est-ce que vous qualifieriez, Jean-François, de chef écolo? Et est-ce que cette prise de conscience, elle est récente? Vous l'avez depuis toujours? Non, moi, zéro gaspillage, zéro... Je dirais responsable. On fait du mieux qu'on peut parce qu'il n'y a pas de... Non, je ne suis pas écolo, je suis responsable. Je fais du mieux qu'on peut à chaque fois. Nous, au Grand Restaurant, le menu s'appelle le Tour de France des territoires. On utilise 100% de produits français. Même le poivre sur table, c'est un poivre qui vient de Saint-Malo. C'est un poivre qui a été cultivée en France. Évidemment, la plante originelle n'est pas française, mais elle a été cultivée en France. Donc moi, j'ai décidé que dans mes restaurants, pour la majeure partie, on allait être les ambassadeurs de ce qui se fait dans notre pays. Donc c'est une certaine responsabilité en fait. Dans tous vos restaurants, c'est la même chose. Vous avez sensibilisé, vous avez 7 restaurants en France, dans le monde, vous avez sensibilisé tout le monde, vos équipes. Taïwan, bien sûr. Voilà. Mais non, mais sur le gaspillage, sur le recyclage. Ah, mais alors le gaspillage, ça a toujours été quelque chose qui a eu du sens chez moi, toujours. Parce que je pense qu'en réfléchissant, c'est en réfléchissant qu'on crée de la valeur et qu'on crée du plaisir. Et c'est lié à votre éducation peut-être? On vous a appris petit à ne jamais laisser de haricots verts dans votre assiette, par exemple. Moi, je lutte contre mon poids depuis tout le temps parce qu'en fait, on m'a appris à terminer mon assiette. Ah oui. Moi, aujourd'hui, quand on voit les pédiatres de mes enfants, le pédiatre vous dit la première chose, vous ne poussez pas vos enfants à manger, ils ne se laisseront jamais mourir de faim. Ah oui. C'est notre éducation. Moi, mes grands-parents avaient connu la guerre, ils avaient connu le manque, donc leur vrai plaisir, c'était de nous surnourrir en fait. Est-ce que l'inflation, juste parce que c'est pour rebondir sur le prix de l'alimentaire, notamment, ça a aussi une incidence au niveau de vos restaurants? Est-ce que vous le sentez immédiatement? Oui, total. Parce que vous devez augmenter un peu les prix, j'imagine, pour suivre l'inflation. Comment ça se passe? En fait, aujourd'hui, on est dans un étau entre l'augmentation de l'énergie et l'augmentation des matières premières. Il y a eu une nécessité à augmenter parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et du coup, moins de clients, ça se voit, ça se sent sur les derniers mois, notamment, j'allais dire, depuis un an. Je pense que tout le monde a cru que après l'été, l'inflation était finie. On est en train de s'apercevoir que ça continue. Non, effectivement. Et on pensait que c'était passager. Je pense que on est rentré dans un... On sait, quand on rentre dans l'inflation, on ne sait pas quand on en sort. En théorie, en décembre, c'est censé ralentir à ce moment-là, selon l'INSEE. Oui, selon l'INSEE, mais est-ce que les causes de l'inflation sont les mêmes qu'on a habituellement je ne crois pas, parce que dans la nourriture, il y a quelque chose qu'il faut quand même caractériser, c'est que derrière chaque ingrédient, il y a un homme ou une femme qui va la cultiver, qui va la produire. Et aujourd'hui, on est aussi en déficit de personnes qui vont embrasser ces métiers-là. Donc la raréfaction des ingrédients font que le prix va toujours rester haut. Je pense qu'on ne reviendra jamais à ce qu'on a connu avant Covid. Jamais. C'est ça que les prix ont augmenté, ils resteront, ils se stabiliseront à cet endroit-là. S'ils se stabilisent, tout va bien. Moi, j'ai peur que ce soit quelque chose qui continue gentiment. Alors, on vient de passer peut-être la partie la plus violente, mais c'est quelque chose qui va rester peut-être comme ça. Tout à l'heure, Jean-François, vous disiez que vous tiriez un bilan extrêmement positif de votre participation à Top Chef, mais je vais me mettre dans la peau du téléspectateur fan de Top Chef qui adorait vous voir à l'écran. Pourquoi n'êtes-vous plus dans cette émission? Parce que quand j'ai commencé Top Chef, j'avais un restaurant. J'étais pas tout seul dans ce restaurant. Entre-temps, j'ai décidé d'embrasser la carrière d'entrepreneur avec mon épouse, où on a monté un petit groupe de restaurants, et que j'ai pas trouvé la recette pour élargir les journées de 24 heures. Ah oui, vous dédoublez. Voilà, j'ai pas réussi. Donc plus le temps. Et plus le temps, et que j'ai eu la chance de partir probablement
avec l'une des meilleures audiences de toute l'histoire. Donc je me suis dit, tiens, franchement, partir au sommet, partir au sommet, c'est pas mal. Il ne faut jamais dire jamais, c'est-à-dire que vous ne reviendrez jamais dans Top Chef ou dans une autre émission de cuisine après tout. Pour l'instant, c'est ou en guest éventuellement, comme le font certains chefs sur une émission, par exemple. Je sais pas. Ouais. Pour l'instant, on a pas mal de projets d'ouverture de restaurants. Mes restaurants me prennent pas mal de temps. Je fais des livres. On fait des livres. Et puis aujourd'hui, il y a des canaux de communication qui aussi prennent pas mal de temps, parce qu'on voit bien que sur Instagram, les vidéos qu'on fait nous prennent pas mal de temps. Ouais. C'est comme si c'était des mini-tournages. Donc quand on amalgame tout ça, et j'ai commencé Top Chef, j'avais pas d'enfants, j'en ai 2. J'en ai un qui a 8 ans et une petite fille qui a 3 ans. Donc quand on met tout ça, voilà, je ne peux pas tout faire. Elle a fait sa première rentrée cette année alors, c'est ça? Alors comment ça s'est passé? Vous avez eu la petite larme? Aussi stressé qu'elle. Normal, hein. Le stress, normal. Le stress, hein, mais après c'est quelque chose... voilà, la vie, elle est faite d'étapes. Ça a été une très belle étape. J'en suis très heureux. Maintenant, je suis passé à autre chose. Avant notre dernière rubrique, Damien, au suivant, on va poser la question de Laurie Pester, qui était hier notre invité, Jean-François Piège, et qui avait une question à vous poser. Vous allez lui répondre, c'est maintenant. Pour votre question à Jean-François Piège. Alors, mon cher Jean-François, je voulais savoir qui ou quoi t'a donné l'envie de faire de la cuisine et de faire des bons plats et de régaler les gens autour de toi. Voilà. Et j'ai une deuxième question, je peux? Ah mais bien sûr. Bien sûr, tout est permis ici. Quel était le premier plat que tu as su faire, enfant ou ado? Voilà. C'était quoi le premier truc sur lequel tu t'es éclaté? Voilà, Laurie Pester qui vous a posé une double question. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord? Ce qui m'a donné envie, en fait, moi, jeune, j'ai dit à toute ma famille que je souhaitais être jardinier. Et du jour au lendemain, je leur ai dit que je voulais être cuisinier. En fait, je me suis aperçu, au moment où on se met à réfléchir sur qui on est, ce qu'on a envie d'être, à l'adolescence, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait, c'était pas de remuer la terre, mais c'est ce que la terre produisait. Et je me suis dit que cuisinier devait être le métier que j'embrassais, parce que c'est là où j'allais être au contact de ce que j'aimais. Donc c'est plutôt les ingrédients et le savoir-faire qui m'ont amené vers la cuisine. Alors, Laurie, merci pour la question du Et ensuite, du le premier plat, alors, c'était quoi? Mais pourquoi? Il y a quelque chose de... Ah oui, il y a une catastrophe. Une catastrophe. Je rentre à l'école hôtelière, j'apprends à faire la pâte feuilletée. Donc très content, je rentre chez moi, maman, j'avais perdu mon papa, je dis à ma maman, j'ai appris à faire la pâte feuilletée, j'ai envie d'en faire ce week-end. Okay, donc le samedi matin, ma maman travaillait, je fais la pâte feuilletée à la maison. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ben écoute, comme elle travaillait le samedi midi, en général, c'était notre grand-mère qui nous faisait à manger. Ben, j'ai dit, je vais faire une quiche Lorraine. Mais on ne prend pas la pâte feuilletée pour faire une quiche Lorraine. Et j'avais oublié de mettre un moule. Donc en fait, j'ai étalé ma pâte feuilletée, j'ai fait un rebord, j'ai mis l'appareil et j'ai mis sur une grille. Quand le four a commencé à chauffer, la pâte, elle a fondu et tout est allé au fond du four. Donc voilà ma première recette. Terrible. Un grand souvenir en tout cas. Merci Jean-François, c'est l'heure de notre rubrique. Au suivant, ça va être à vous. Ce mercredi 13 septembre, nous recevons sur ce plateau la journaliste Isabelle Iturburu qui présente désormais 50 Minutes Inside sur TF1, bien entendu, mais également le MAC de la Coupe du Monde de rugby. C'est elle que vous voyez avant chaque match sur TF1. Alors je sais que le ballon ovale, vous n'êtes pas totalement étranger. Vous étiez présent au Stade de France pour la cérémonie d'ouverture du match du 15 de France. Je voulais savoir quel était votre rapport particulier avec ce sport. C'est un sport qui embrasse un peu les valeurs de la cuisine et de ce qu'on aime en fait. C'est un sport où il faut être solidaire. La cuisine, une brigade, elle doit être solidaire parce que dans une assiette, ça vient, j'allais dire, un petit peu de partout et il faut qu'on soit là au même moment. Donc cette solidarité, ce respect mutuel qu'on a l'un en l'autre. Si on a un qui fait un faux pas, le plat est foutu. Voilà, c'est ça. Et quand on est dans un restaurant, on a une nécessité, surtout dans des restaurants gastronomiques où il y a des grandes brigades, où il doit y avoir un discours et d'être à l'unisson. Parce que c'est ça qui fonctionne en fait. Bien sûr. Et donc c'est des valeurs, et puis c'est des valeurs d'abnégation parce qu'on fait ce métier pour faire plaisir aux autres. Alors le rugby, l'abnégation, elle est différente, elle est de se surpasser, de se dépasser, mais la grande cuisine c'est ça aussi, c'est se dépasser. Et vous pensez que le 15 de France, il va remporter la Coupe du Monde de rugby? Alors ça je ne peux pas vous répondre parce que je pense que c'est une question qui hante tous les Français. Vous avez un petit pronostic comme ça ou pas? Vous les sentez bien après le premier match face aux All Blacks? Alors, c'est comme tout, en fait. On apprend, et on le voit très bien, on apprend
Et on grandit dans la défaite, on ne grandit pas dans la victoire. Donc comme c'est une compétition où il faut savoir grandir, j'espère qu'ils vont continuer, qu'ils ont pris ce chemin-là. J'ai confiance en Fabien Galtier parce que je pense qu'on a la chance d'avoir un sélectionneur qui est fabuleux et qui sait les entraîner au propre comme au figuré pour être là. Et puis Antoine Dupont qui est quand même un homme fabuleux, je pense, est le bon relais. Le bon relais. Ouais. Vraiment, ils ont été... alors c'est vrai qu'ils ont été bousculés pendant la première mi-temps. On a eu la chance de virer au moment de la mi-temps en tête, mais on aurait pu aussi être derrière. La deuxième mi-temps nous a confortés dans l'idée que l'équipe de France avait des ressources et qu'elle pouvait aller au bout. Ça va être à votre tour, hein, Ah oui. Jean-François, de poser une question. Isabelle Turbio sera là demain. Vous la connaissez, Isabelle? Vous l'avez bien. déjà rencontrée? Oui, je la connais très bien. Super. Alors, ça va être à vous dans un instant. Vous allez regarder la caméra qui se trouve à droite ici et poser votre question à Isabelle Turbio. C'est à vous, Jean-François. Alors, bonjour Isabelle. J'ai une question qui va être... ils me l'ont déjà posée, si on va être champion du monde. Alors, ça serait trop simple, tu vas répondre la France. C'est pas ça ma question. Qui va être en face de la France en finale de la Coupe du Monde? Là, vous la forcez à se mouiller. Là, voilà. Du coup, on va devoir donner un pronostic. Et on archivera sa Bon, réponse. moi j'ai mon idée. Hein. Moi j'ai mon idée. Afrique du Sud ou Irlande? En finale, ça veut dire qu'on n'est pas loin, en tout cas. C'est dans celle-là, Mais absolument. on peut retrouver les Blacks. Hein. C'est vrai, on vous peut- avez on raison. peut les On retrouver à peut nouveau. retrouver les Blacks. Exactement. Attention, il ne faut pas les enterrer les Blacks. C'est hein. vrai. On soumettra exactement. votre question dès demain. Jean-François sera 18h30 demain pour voir la réponse d'Isabelle Turburu. Merci d'être passé nous voir. Je rappelle Merci que vous à vous. sortez ce mois-ci le livre Zéro Gaspille. Vous me l'avez volé, donc vous pouvez le montrer à la caméra directement. Voilà. On n'est jamais mieux. non, voilà, je on vous le n'est redonne, jamais mieux c'est pas servi faire. par soi-même. C'est pas faire. Exactement, c'est aux éditions Hachette Cuisine. Plein de bonnes idées, plein de bonnes recettes surtout. Je vous conseille évidemment de les faire toutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Damien, on sera Merci. à deux demain, nous. Oui, avec Isabelle. Turburu. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous. Ouais, vous êtes-